Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est juste en dessous le bouton abonner. Vous recevrez les différentes notifications par rapport aux vidéos qui seront postées tout au long de l'année 2021 sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça participe au référencement des différentes vidéos et donc de la chaîne, afin qu'elle soit bien entendu le plus connue possible. Sur ce, donc je vous propose l'analyse du Dow Jones. Donc on est ici sur un graphique CFD. Je vous ai tout simplement montré un peu le chandelier annuel qui est en cours de formation. Donc bon, il se clôture bientôt, hein. On est le 27 du 12, donc il reste 4 jours, voilà, 3 jours et demi de trading sur cette année 2020 qui aura été une année, eh bien, tout simplement particulière pour les marchés financiers. Et vous voyez tout simplement comme elle se dénote, vous avez ici un magnifique marteau pendu qui se trouve là. Alors dans la formation de base que je donne en ce moment sur le canal Telegram et au travers des différentes vidéos que vous retrouvez également sur cette chaîne, eh bien il y a une partie au niveau des chandeliers japonais qui explique l'importance d'aller voir l'intérieur d'un chandelier pour comprendre sa psychologie. Quand vous voyez ce type de chandelier sur des points hauts, plus hauts historiques, et bien tout simplement, on dit quoi? Eh bien, on dit que c'est un, chandelier qui, demande une attention particulière, parce que, bien tout simplement, vous avez ici une psychologie, dite, de pendu. C'est-à-dire que vous avez toute une série d'acteurs, financiers, qui sont mal pris, et généralement ça engendre soit une pause dans, le marché, donc une structure de prix de consolidation, soit le début d'une correction. Alors, ça peut également représenter le début d'une figure en chandelier japonais que l'on appelle plus communément étoile du soir. Alors pour valider cette figure, il faut casser ici les plus bas euh, sur l'année 2021. Alors, bien entendu, personne n'espère que ce sera réellement le cas parce que déjà, passer de 30 000 à 18 000, donc vous avez 12 000 points à retracer, donc c'est une trentaine de pourcents quasi de baisse sur l'année. Bon, bah, c'est pas ça, hein. Au niveau de trading, ça peut se concevoir assez facilement. Bon, maintenant, ce sont les indices américains, donc il faut qu'au niveau macroéconomique, il y ait déjà un gros problème, et c'est ce qu'on ne souhaite à personne. Bien entendu, une crise majeure économique, on n'en veut pas, mais c'est pas pour ça qu'elle ne pourrait pas arriver. Et donc, bah, si on valide ce genre de structure, bah, c'est pour continuer à aller baisser. Et donc, si on continue à baisser, c'est pour aller rechercher, eh bien, cette zone de consolidation précédente, qui est celle durant laquelle on a eu bien tout simplement la crise ici des subprimes. Donc, vous voyez la crise des subprimes, la crise sanitaire et potentiellement la crise économique qui suit derrière. Donc, voilà, il y a des indicateurs au niveau annuel qui vous montrent tout simplement que l'on peut continuer à travailler également cette zone de prix-ci, donc 12 000 points pour travailler, c'est quand même pas une petite zone, et puis on est toujours actuellement ici en divergence sur l'indicateur au niveau annuel. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, ce sont des chandeliers annuels, ça a son importance, mais pour les personnes qui vont travailler de l'intraday, voilà, ça vous donne, on va dire, une indication. Si on passe au niveau mensuel, et donc bon, vous voyez qu'on a tenu ici des zones euh, de support mensuel, une zone aussi d'une oblique tout simplement haussière. Donc on est venu rechercher ici la zone support, on a tenu l'oblique ici en mensuel. On avait validé ici un setup de divergence en cassant, donc déjà avec la structure en chandelier japonais ici, mais en plus en cassant cette ligne de tendance-ci avec ce beau chandelier. Maintenant, eh bien, tout simplement, elle a été invalidée. Pourquoi? Parce que vous voyez derrière, on est venu remonter tout
ça. Donc ça, c'est juste pour vous dépeindre un peu la situation. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, tout simplement, on avait tenté ici de franchir la zone des plus hauts historiques. On n'y était pas arrivé, on avait consolidé. Et puis derrière, ici, ce mois de novembre a été un mois relativement important puisqu'on est passé des 26 360 aux 29 600, donc c'est plus de 6 500 points. Et on a légèrement dépassé ici les plus hauts historiques. Et pour ce mois de décembre, vous voyez, c'est une petite amplitude et on travaille ici une zone au-dessus de la résistance mensuelle. Alors prêtez attention ici toujours à l'indicateur, donc on est toujours en setup de divergence par rapport à ces deux derniers sommets. Alors sur le graphique hebdomadaire, là vous avez le décompte héliotiste long terme que je travaille, et donc tout simplement un sommet de vague 3, une structure ici en flat, donc c'est-à-dire 3 à la baisse, 3 à la hausse et une forte impulsion baissière en 5 temps juste derrière. Donc ça c'est pour travailler une vague 4 de cycle de long terme. Alors théoriquement on pourrait travailler ici directement une vague 5. Alors au niveau de la durée du temps, cela reste relativement court pour un cycle aussi long. Donc on part plutôt sur le principe que dans un premier temps, on travaille plutôt une structure haussière, donc une sous-vague 1 de cette vague 5, et que l'on attend une correction sur des retracements Fibonacci ou sur des zones de support chartiste du T supérieur, donc hebdomadaire ou ici en marron mensuel, pour tout simplement avoir ici un début de reprise économique, ou plutôt les espoirs, une petite crise économique qui suit derrière et qui, comme on le voit généralement dans la partie psychologie des vagues d'Elliott, et bien c'est à ce moment-là où la crise est plus forte que précédemment durant la baisse précédente, mais les marchés, eux, ne refont pas un nouveau plus bas. Donc c'est-à-dire qu'on corrige ici cet excès euphorique ou d'anticipation par rapport à une reprise économique. Il y a une crise derrière qui fait qu'on est moins bien économiquement que durant cette phase-ci. On retrace et puis derrière, eh bien, les marchés ne font pas de plus bas et on repart pour un nouveau cycle. Pardon, un nouveau cycle de hausse. Donc si je descends sur l'unité de temps journalière, donc vous voyez aussi tout simplement ici au niveau hebdomadaire, qu'est-ce que l'on note? Eh bien que ces 4 dernières semaines ont donné naissance à des chandeliers d'hésitation. On avait déjà eu ici 3 mèches hautes hebdomadaires, et puis là on a un marteau, une toupie, un autre marteau, 3 marteaux, quasi l'équivalent de 4 marteaux. Donc c'est-à-dire que vous avez ici beaucoup d'hésitation sur cette zone de prix qui correspond également aussi à un contact quasi à la ligne haute ici de ce flat, donc cette ligne de tendance. Donc il n'est pas exclu que l'on aille essayer de rechercher cette ligne, voire de s'en extraire un peu avant de commencer la baisse ici plutôt en février que début d'année, un peu comme on a eu ici. Donc vous aviez ici le 30 décembre, j'anticipais un retournement baissier assez violent à l'époque. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne YouTube les vidéos d'analyse de cette période sur le Dow Jones. Donc quand on est arrivé ici, donc voilà, pour moi ça c'était le sommet, donc c'est ici que j'avais vendu, et puis bon, j'avais été pris ABE puisqu'on était remonté ici, et c'est seulement après qu'on a déclenché courant février, mi-février, la descente. On pourrait avoir le même type de timing sur cette partie-ci. Notez que à nouveau on est toujours en divergence baissière par rapport à ce sommet là et à ce sommet là, par rapport à ce point là
de l'indicateur et ce point-là qui est toujours plus bas actuellement. Donc pour la valider, il faudrait un retournement, un break de la ligne de signal et un break ici maintenant des plus bas qui ont été formés autour des 29 420 pour enclencher bien, tout simplement une correction baissière, soit de cette phase haussière-ci, soit de toute la phase haussière complète. Alors, nous voici sur le graphique journalier. Alors, le décompte depuis le point bas ici du 23 mars 2020. Comment se décompose-t-il pour l'instant suivant le décompte principal? Eh bien, c'est une première impulsion haussière, vague 1 principale, sa correction, vague 2 principale. Une seconde impulsion pour une sous-vague 1, une correction ici en 3 temps pour une sous-vague 2, une impulsion pour la sous-vague 3, un triangle ici en 5 temps. Pour la sous-vague 4, une dernière impulsion sous forme de biseau ascendant pour la sous-vague 5 et donc terminer notre vague 3 principale. Ici, on a une structure en flat pour notre vague 4 principale. Et donc ici, on travaille notre vague 5 principale ou de nouveau une sous-vague 1 de cette vague 5 principale. Alors notez ici qu'on avait, on a toujours ce fameux biseau ascendant qui a tenté d'être fracturé ici par ce long marteau, donc ce long pendu, après le pendu précédent. Ce que l'on peut dire dessus, c'est que, eh bien, tout simplement, déjà, vous êtes ici sur une longue période de divergence baissière avec tous ces sommets successifs du biseau ascendant. Pour l'instant, la fracture baissière n'a pas été confirmée en journalier. Pourquoi? Parce qu'on a fait on a transpercé ici la borne basse. Donc si je vous la retrace ici sur le journalier, donc voilà, vous aviez ici la borne basse, on l'a transpercée, on a clôturé au-dessus, on a de nouveau tenté de la fracturer ici, puis on a clôturé à l'intérieur. Donc voilà, il faut analyser maintenant en détail ce qui se passe ici au niveau de ce décompte et de la structure de prix potentielle que l'on peut avoir sur ces sommets. Alors si je détaille un peu le type de décompte que je travaille maintenant sur l'unité de temps horaire, compte tenu ici donc de ce biseau ascendant dont on a eu une cassure, une fausse cassure entre guillemets par le bas, avec un plus bas fait par rapport à ce niveau-là. Eh bien, tout simplement, vous avez 2 possibilités. La première, c'est que, eh bien, le biseau constitue en lui-même une vague, 1 et donc le petit 1 mauve qui est ici se positionne plutôt là. Vous avez une correction, pour l'instant très courte, qui devrait être prolongée pour faire, une 2. Et donc on peut aller rechercher par exemple ici les 23,6, donc on peut avoir une correction de la vague 1 qui se trouverait là très courte, ce qui serait synonyme d'une forte hausse derrière, tout simplement parce que c'est la structure de prix, la psychologie qui se cache derrière qui l'impose, donc c'est-à-dire qu'on a eu une forte hausse, on a temporisé, on fait une petite correction, on arrive sur des niveaux de support et puis derrière comme on n'arrive pas à enfoncer le clou, et bien tout simplement les acheteurs reprennent la main, les vendeurs qui étaient short ici sortent de position et donc ça permet un break relativement fort au niveau de cette zone de congestion ici. Soit eh bien c'est cette forte pente ici qui clôture notre vague 1 et l'ensemble des zigzags qui se trouvent ici sont une forme de correction un peu plus complexe que d'ordinaire pour une vague 2 qui se transformerait dans ce cas-ci sous la forme tout simplement d'un flat où vous avez une séquence de A, B, C pour un petit A, B, C pour un petit B, A, B, C pour un nouveau enfin un nouveau plus haut, donc une vague A, vous avez ici un A, un B et un C pour le petit b, et puis là vous avez un A, un B et un C pour le petit c qui est là, qui forme notre grand B entre parenthèses par rapport à la baisse en 5 temps qu'il y a eu ici.
à ce niveau-là et donc vous avez, derrière, ici une, vague, C, qui viendrait corriger, une zone un peu plus basse. Donc j'ai dit en 5 temps, pardon, c'est en 3 temps. Puisqu'un flat c'est 3, 3 et 5. Et donc ici vous avez, une zone chartiste, un gap, qui est resté, ouvert pour l'instant sur le CFD qui est en plein milieu ici de, cette accélération et donc vous avez la possibilité de voir les prix, revenir chercher cette zone, correction des 38,2, Fibonacci donc, aller clôturer ici une vague 2. Donc les structures de prix sur la fin d'année seront relativement intéressantes, à regarder pour voir ce que l'on fait et pareil pour, les, structures de prix, tout début, d'année. Donc voilà un peu, ce que j'observerai ici pour les, jours qui suivent pour le Dow Jones. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne, journée et puis une très bonne semaine, de trading ou de congé.